Salut les gars, comme vous le savez tous, nous arrivons au terme de l'année civile 2023. Et comme à l'accoutumée, il y aura la remise des différents prix, que ce soit meilleur joueur, meilleur milieu de terrain, meilleur gardien, meilleur entraîneur ou bien meilleur dirigeant de club. Et comme vous pouvez le voir ici, on a déjà les sélectionnés pour le meilleur, meilleur joueur de cette année 2023. Et parmi la liste des sélectionnés, on a Jude Bellingham, Karim Benzema, justement, et on a Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi. On a le ballon d'or africain, Victor Osimhen, Cristiano Ronaldo qui pulvérise tout en Saoudite Pro League. On a Mohamed Salah, on a Bernardo Silva et Vinicius Junior. Et comme vous pouvez le constater, Jude Bellingham et Vinicius Junior font bien partie des finalistes pour le prix du meilleur joueur masculin 2023 décerné par le Globe Soccer de cette année. D'après vous, vous pouvez mettre en commentaire, d'après vous, qui gagnera ce trophée cette année. J'attends vos réactions en commentaire. Vos pronostics en commentaire. On dit bien sur l'année civile 2023, pas seulement sur le début de saison ou alors pas seulement sur la saison 2023 passée. Donc c'est toute l'année 2023, de janvier 2023 à décembre 2023, d'après vous qui mérite ce trophée. On continue avec le meilleur milieu de terrain et comme vous pouvez constater, on a déjà les finalistes pour le prix du meilleur milieu de terrain. Et on a Jude Bellingham une fois de plus, Kevin De Bruyne une fois de plus, Modric, Pedri, on a Rodrigo, et on a justement Bernardo Silva une fois de plus. Et comme à l'accoutumée, le Real Madrid ne manque pas de joueurs, ainsi que City. Officiel, Jude Bellingham et Luka Modric font partie également des finalistes pour le prix du meilleur milieu de terrain 2023 décerné par le Globe Soccer Award de cette année. J'attends vos réactions les gars. Mettez-moi qui d'après vous remportera ce prix. Perso, moi, pour cette année, moi, je mettrais Bellingham. Il a tout cassé avec Dortmund, même s'il n'a pas remporté des titres majeurs. Et en début de cette saison, il est performant. Kevin De Bruyne, depuis le début de cette saison, on s'en donne pas. C'est vrai qu'il a fait le triple avec City. Il est un homme important l'année passée, avec la saison passée avec City. Mais début de cette saison, on ne voit plus trop. Et la preuve, c'est que City va très mal. Luka Modric, il est bon, mais il n'est plus aussi bon comme les années antérieures. Donc du coup, pour moi, c'est Bellingham. Pedri, il a été blessé un grand nombre de temps. Bah, du coup, pour moi, il est out. Rodri et Bernardo Silva, c'est un peu le même speech que Kevin De Bruyne, quoi, tu vois. Donc pour moi, je pense que c'est Bellingham qui va remporter ce prix-là. À voir. J'attends vos pronostics en commentaire. On va avec le meilleur gardien de cette année civile, le 2023. On a Bounou, qui faisait partie justement des ballons d'or. On a Thibaut Courtois, qui a eu les ligaments croisés depuis le début de saison. On a Ederson, ça ne donne plus trop avec cette saison. Depuis le début de saison, il faut bien le préciser. On a Marc Mignon aussi, un peu en difficulté avec l'AC Milan, c'est le début de saison et ça se voit justement avec les résultats. On a André Onana, je pense qu'il a été sacré meilleur gardien africain. Il a reçu son prix de meilleur gardien africain récemment lors des remises des CAF Awards 2023. On a Ter Stegen avec le Barça. D'après vous, qui remportera ce prix justement? Et comme vous pouvez le constater, officiel, il y a toujours un Madrilène, Thibaut Courtois, finaliste pour le Globe Soccer Best Goalkeeper 2023 Award. Qui remportera d'après vous ce trophée? J'attends la réaction en commentaire. On continue avec le meilleur entraîneur de cette année. On a les finalistes, ceux qui sont sélectionnés. On a Carlo Ancelotti du Real Madrid, Arteta, Mikel Arteta de Arsenal. On a Pep Guardiola, toujours Pep Guardiola de Manchester City. On a Inzaghi, Filippo Inzaghi de l'Inter de Milan. On a Kohler, je ne sais pas trop de quel, je sais pas si c'est une sélection qu'il dirige ou bien c'est un club. On a justement Scaloni de l'Argentine. On a Spalletti de l'Italie et on a Xavi de Barça. Et officiel, toujours madrilène, Carlo Ancelotti fait partie des finalistes du prix du meilleur entraîneur 2023 décerné par le Globe Soccer Award 2023. Jusqu'à présent, dans toutes les catégories, il y a toujours un madrilène. À dire que le club madrilène a fait quand même du bon travail, même si on n'a pas eu des trophées l'année passée. Il faut le dire. On n'a pas eu des trophées, on n'a pas gagné la Champions League, autant pour moi. On a quand même eu des trophées l'année passée, mais on n'a pas gagné la Champions League. Autant pour moi. Donc, il faut le dire, le Real Madrid est dans toutes les catégories. Chapeau. Donc, d'après vous, qui est le meilleur entraîneur? C'est vrai qu'on tire, je veux dire ça comme ça, on tire à balles réelles sur Carlo Ancelotti. Mais il faut le dire, il fait du bon travail.
malgré toutes ces blessures qui minent vraiment le Real Madrid maintenant, il fait du bon travail. Et même l'année passée, avec le temps d'adaptation qu'il y avait justement au Real Madrid, enfin, on va pas dire les mauvais résultats parce qu'on n'a pas fait saison blanche quand même. Pour moi, c'est Carlo Ancelotti. Il y a aussi Mikel Arteta qui peut entrer dans la balance. Et il y a effectivement on va dire, le favori des favoris Guardiola avec le triplé qu'il a fait la saison passée. Bah, c'est vrai que cette saison, le début de cette saison est un peu mitigé. À voir. Bon, il faut pas aussi enlever Scaloni, je pense, oui, qui a gagné la Coupe du Monde. Mais je pense pas que 3 mois, c'est quoi, c'est 2 mois de Coupe du Monde vont influencer sur toute une année civile. Bah, ça, si c'est le cas, vraiment, c'est que mieux on donne une fois tous les trophées à tous les Argentins, du coup. On continue avec le meilleur président de cette année. Et les sélectionnés sont, on a Al-Mubarak, celui de Manchester City, on a Castro, celui de Séville, on a Costa, celui je pense que c'est le Benfica, je pense, on a De Laurentiis de Napoli, on a je pense que c'est Miner, quelque chose dans le genre, excusez-moi si j'ai mal prononcé, celui de Bayern, on a Laporta de Barça, on a celui de Lens, et on a Florentino Pérez, officiel. Florentino Pérez fait partie des finalistes pour le prix, justement, meilleur président 2023 de cette année. De cette année. Et moi, je le donnerais sans hésiter à Florentino Pérez. Bah, ça va chez Madeleine, mais sans hésiter. Ça, c'est un homme qui a une main de fer, une bonne gestion, rien à dire. Donc, les gars, j'attends vos réactions en commentaire. Pour chaque catégorie, les gars, dites-moi qui est-ce que vous aimeriez voir remporter le titre du meilleur, que ce soit meilleur joueur, meilleur gardien, meilleur terrain, ou bien meilleur président ou encore meilleur entraîneur de cette année 2023. J'attends vos réactions en commentaire. Sinon, les gars, abonnez-vous pour ne rien manquer des autres informations. Ciao, ciao.